Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekos Kadjibé Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours Suite et Fin, notre cours sur la lecture méthodique. Nous avons eu donc à dire ce que c'est qu'une lecture méthodique. On a étudié les différents types de textes. On a vu le texte théâtral, une page de roman, où nous avons essayé aussi d'aborder les textes descriptifs et argumentatifs. Et à présent, nous allons voir pour finir le texte poétique, c'est-à-dire un poème. Voilà ça, un texte qui est tiré d'une œuvre, disons, qui est la poésie, de manière générale. Vous savez que nous avons différents genres, il faut comprendre. Nous avons le roman. Nous avons le roman qui est en prose. Nous avons le théâtre et nous avons la poésie. Nous avons la poésie. Nous avons aussi des genres mineurs qu'on peut, à l'intérieur, ici, on peut avoir l'autobiographie, nous allons avoir l'essai, ainsi de suite, qu'on peut avoir. Aussi dans le théâtre, nous aurons aussi les sous-genres que vous devez comprendre. Aussi dans la poésie, on parle de poésie lyrique, ainsi de suite. Donc voilà, mais ça, c'est les trois grands genres littéraires. À l'intérieur du roman, nous avons aussi les nouvelles, tout ça que vous devez comprendre, les contes. Tout ça, c'est en prose. Le théâtre, c'est ça, c'est ce qui est fait pour présenter. Et la poésie, c'est beaucoup plus de la musicalité, fait avec des rythmes. Donc vous devez d'abord étudier. Au niveau de la poésie, vous devez faire l'étude, étudier le texte. C'est-à-dire, premièrement, au niveau du rythme. C'est-à-dire, s'agit-il d'un poème régulier? Voilà, c'est ça. Régulier, qui a de forme fixe, qui est fait en strophe, ou soit en vers-livre. C'est-à-dire, quand vous prenez le texte qu'on a, vous avez Ereki comme illustre, voilà, dans le regret de Dubélé, vous savez, c'est écrit en strophe, c'est le vers fixe, une forme fixe, c'est pas libre. Mais quand vous prenez Cahiers d'un retour au pays natal, c'est le vers libre. L'auteur écrit, voilà, c'est un poème, mais il écrit ce comme une prose. Voilà ça qu'il a choisi. Donc, il faut chercher d'abord à comprendre ça. Et si c'est un poème régulier, tout ça, vous devez chercher d'abord à comprendre le respect de la versification. Vous devez dire, quelle est la forme de ces textes-là, hein? C'est l'alexandrin, c'est le sonnet. Par exemple, quand vous prenez Ereki comme illustre, ça c'est un sonnet qui est fait qui a 4 strophes, où il y a 2 quatrains et 2 terces. Donc on dit ça c'est le sonnet. Donc voilà, c'est la forme, c'est l'alexandrin. Donc voilà, vous devez chercher à comprendre ça. Quel est le rythme des vers ou des versets? Vous devez chercher à savoir les sonorités. Peut-on identifier les systèmes sonores significatifs, combinaisons de voyelles, c'est-à-dire assonance ou soit de consonnes, allitération, ce qu'on a fait au niveau de l'autre, des figures des cils que vous avez compris. Il dit, et dans la poésie régulière, certaines places du vers sont plus importantes. Donc notamment celles qui précèdent les pauses, c'est-à-dire on parle de césure ou soit fin de vers. Donc on observera donc en particulier la nature et la disposition des rimes ou des assonances finales. Voilà ce qui vous permet de savoir. Et donc l'organisation aussi sémantique, c'est-à-dire peut-on regrouper des termes appartenant à un même champ lexical ou constituant un réseau sémantique. Voilà, c'est ça. Y a-t-il des figures, des styles permettant le passage d'un réseau à un autre, notamment au niveau donc de la compréhension? Voilà, c'est ça, c'est la question qu'on pose au niveau de la compréhension. Un texte poétique, c'est quoi? C'est-à-dire un certain nombre de questions, vous devez vous poser un certain nombre de questions de manière spécifique sur la poésie. Et donc, premièrement, vous avez la présentation typographique du poème. C'est ça ce qui est très important pour vous. Et la disposition sur la page. C'est-à-dire que au niveau de la poésie, les gens reviennent à la ligne. Mais ce n'est pas retour à la ligne. C'est une lecture continue qu'on essaie de le faire. Et vous devez comprendre ça. Disposition sur la page est-elle significative? Vous devez savoir aussi qui parle, pour qui, quand, où, de quoi. Quelle est l'organisation syntaxique du poème, c'est-à-dire le longueur, type et construction des phrases. Voilà, telles sont des questions que vous devez vous poser. Et donc, chers élèves, voilà, c'est ça, c'est ce cours, c'est pour vous aider donc à lire un texte de manière beaucoup plus avertie. C'est pas comme vous êtes comme des initiés. Et donc, quand vous prenez un texte, prenez votre temps. On ne lit pas, c'est pas une lecture littérale qu'on essaie de faire, mais une lecture profonde, une lecture réfléchie qui vous permet donc de cerner l'idée. Puisque dans un texte ici, c'est l'idée qui est là-dedans. Comme disait un proverbe, on dit, quand un sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est lorsqu'on reste seulement sur la surface, on peut apprécier, mais quand on pénètre, on dit l'auteur est en train de dire quelque chose. Donc voilà, c'est ça ce qu'on veut de vous. Et quand vous essayez de lire un texte, soyez attentifs.
et associer la forme au fond. C'est-à-dire la forme permet déjà de véhiculer le message qu'on a. Et donc on essaie un peu d'habiller des choses. Et donc, essayer d'être plus attentif pour cerner le sens du texte. Donc, voilà, merci, c'est ce qu'on met à votre disposition pour vous aider à lire le texte de manière beaucoup plus consciente. Merci de votre attention.